Quand ma sœur est venue ici avec Ivy la première fois, après son baptême, il s'est produit des choses dans la maison qui m'ont fait penser qu'il y avait un danger qui allait arriver sur la famille si je ne réagissais pas très rapidement. Moi-même j'ai un don et je ne le cherche pas, hein, c'est pas quelque chose que je cherche, mais à cette époque-là j'en avais parlé à mon directeur spirituel qui est à Paris, sans vraiment lui demander quoi que ce soit, sans vraiment lui demander son retour ou son conseil. Je lui ai fait part de ce qui s'était passé dans la maison. Je ne l'ai pas vraiment fait avec beaucoup de détails, je ne l'ai pas vraiment expliqué le contenu véridique du sujet, mais je pense qu'il vaut mieux que je le dise ici, tout simplement parce que sinon on ne comprend pas pourquoi Emmanuel est parti. Emmanuel projetait de rester ici, elle projetait également de, si mes souvenirs sont bons, de trouver un travail ici. Et ma mère n'était pas d'accord parce qu'elle pensait que Ivy devait grandir avec un cadre. Et moi non plus, je pensais, moi aussi j'étais d'accord avec ma mère, je pensais qu'elle devait revenir avec, qu'elle retrouve son travail de gardien de la paix. Et donc elle revienne à Paris. Mais le problème c'était justement, elle était en conflit avec la famille dont elle venait de se séparer. Et le souci, c'était que je faisais régulièrement toujours les mêmes songes. Je rêvais que Isabelle mourait, hein, elle était assassinée, que ma mère mourait, elle était assassinée, et puis qu'il y avait un arabe, un ressortissant arabe, hein, qui était de sa famille à elle, hein, de la famille d'Ivy, qui venait, qui mettait un canon sur la tempe et qui appuyait sur le pistolet, et donc qui me faisait passer pour un suicide. Voilà. En fait, c'était comme si moi j'avais tué Isabelle, maman, et qu'ensuite moi je m'étais suicidée. Voilà. Ces choses ont été très brutales puisque je me réveillais en sueur et que plusieurs fois des choses de ma chambre sont tombées avec une très grande violence par terre, et je me suis réveillée pour prier, pour demander de l'aide à Notre-Dame, et mon grand-père m'est apparu, grand-père Imbeau, en me disant que il fallait que je réagisse très vite, qu'il fallait que je demande à Emmanuel de partir avec sa fille, qu'elle préserverait sa vie, mais qu'il ne fallait absolument pas qu'elle reste ici dans la maison, parce que si elle reste ici dans la maison, nous allons toutes périr, et Emmanuel aurait la maison pour elle toute seule. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Et moi, j'étais tellement prise de panique par la manière dont le message m'est parvenu, dans la manière dont le message m'a été confié, que je suis tout de suite allée voir ma mère pour lui dire exactement ce qui se passait. Et ma mère était d'accord avec moi qu'il fallait qu'Emmanuel s'en aille. Et ensuite, j'ai eu une autre révélation de mon propre père, Louis-Daniel Imbeau, qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il fallait qu'Emmanuel dise exactement la vérité, qu'il fallait qu'elle dise toute la vérité au sujet de son lien avec les musulmans, pas les musulmans mais les Algériens, je pense que c'est des Algériens, qu'il fallait qu'elle dise exactement les liens qu'elle a avec cette famille et qu'elle dise ce qu'elle avait projeté de faire avec cette famille, qu'elle soit bien claire et qu'elle dise la vérité. Et on a essayé de lui faire dire cette vérité, et mon père m'a dit, écoute, tu sauras que c'est la vérité parce que tu seras soulagé du poids que tu as sur l'épaule. Et je lui ai dit à ma sœur Emmanuelle, je lui ai dit, écoute Emmanuel, et je lui ai dit de manière assez forte pour qu'elle puisse réagir, pour que ça la secoue suffisamment pour qu'elle puisse réagir et qu'elle dise la vérité. Mais malheureusement, elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant, qu'elle ne savait pas, qu'est-ce qu'elle doit dire comme vérité, elle n'en sait rien. Voilà, et je lui ai dit, écoute, il faudra que tu le dises devant un confesseur, c'est très important, parce que si tu ne le fais pas et que tu ne parles pas devant un confesseur, malheureusement, ça va te retomber dessus ensuite. Et j'ai pas arrêté de lui dire, il faut que tu fasses la vérité, Emmanuel. Pourquoi est-ce que tu es allé avec ces gens-là? Pourquoi tu es allé avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu as fait avec ces gens-là? Voilà. Et malheureusement,
ça n'a pas été fait. Ensuite, après, il y a toute la persécution dont j'ai déjà fait part sur ces vidéos, qui a été très pénible avec moi, puisque mes affaires, effectivement, c'est eux qui les ont, je pense, hein, puisque c'est elle qui me l'a dit ensuite. Et j'ai été vraiment très embêtée quand j'ai compris que elle jouait un double jeu et qu'on ne savait jamais, on ne pouvait pas lui faire confiance, en gros, voilà. Qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, ni pour les gens du voyage, ni pour les manouches, ni pour ces personnes-là qui étaient au QTF. Il y en a qui sont sous QTF hein, quand même, c'est pas juste des plaisanteries, voilà. Donc voilà, moi j'avais l'impression qu'on m'avait vendu, que quelqu'un m'avait vendu à quelqu'un d'autre sous prétexte que je n'étais pas une personne saine et que comme je faisais partie de la famille, voilà, où il fallait liquider les choses bien proprement, hein, dire que voilà, c'était une personne malsaine et on n'en parle plus, voilà. Pour moi, c'était cette impression-là. Et comme l'Église était de ce côté également, je n'ai pas vraiment eu de soutien à ce moment-là. J'en ai eu à aucun moment, d'ailleurs. Mais je tenais quand même à le préciser pour que à l'avenir, ces choses ne me reviennent pas dessus, pour que ça ne me retombe pas dessus en permanence, que je ne sois pas toujours confrontée à ces mêmes problèmes, parce que je suis toute seule à me confronter à ces choses, c'est le cas de le dire. Effectivement, il y a des personnes autour de moi qui m'aident, mais ce ne sont pas des proches, hein. Je suis toute seule, j'ai mes 2 chiens. Ma mère n'a pas la force physique ni mentale et encore moins morale pour me soutenir dans ce combat. Elle est très fatiguée, elle est très usée par toutes ces choses. La vérité est terrifiante pour certaines personnes, mais il faut s'y confronter pour pouvoir faire le trait sur toutes ces choses qui sont, tirer un trait sur toutes ces choses qui sont difficiles et douloureuses, et qu'on puisse avancer vers la paix, tout simplement. Parce que ce n'est pas se voiler la face constamment et dire ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, alors qu'on ne fait que agir dans ce sens et que réagir dans cette direction. Moi en tout cas j'ai fait la part des choses, j'ai fait ce que mon père et mon grand-père m'ont demandé de faire, je l'ai fait avec toute la force qui était la mienne, peut-être que j'aurais dû plus insister, mais pour le reste ce n'était pas de ma responsabilité de le faire. Ma sœur, elle est âgée, elle est majeure, elle est vaccinée, elle sait très bien, il faut qu'elle prenne conscience que chaque chose qu'elle fait, chaque acte qu'elle pose a des conséquences. Elle a des conséquences dans le futur. Et que ces conséquences sont en règle générale mauvaises pour la famille. Voilà, tout simplement. Mauvaises pour la famille, mauvaises pour ce que nous portons. Mauvaise, tout simplement, mauvaise. Voilà.